Du coup, bonjour, moi je vais me présenter aussi. Donc, je m'appelle Victor Gravier. Avant d'arriver à Strat, j'ai fait un bac S avec comme option les sciences de l'ingénieur. Donc, grâce à ce cursus, j'ai pu commencer un petit peu à étudier la 3D. C'est ce qui m'a donné un petit peu la passion et envie de venir ici. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mon diplôme. Donc, tout d'abord avec le mémoire que vous avez lu sur le rêve de luxe, puis avec ma maquette physique ici présente. Et on va finir par ma maquette numérique. Donc mon mémoire. Mon mémoire, j'avais comme premier objectif de prendre le sujet du luxe automobile. Parce que c'était un petit peu ce qui me faisait vraiment envie à l'époque, sauf que le sujet était un petit peu trop précis et on m'a demandé de prendre un sujet un peu plus global, donc je me suis retourné plus vers le rêve du luxe, dans lequel j'ai essayé de prendre quelques exemples tournés vers l'automobile tout de même. Donc dans ce mémoire, j'ai d'abord fait une première grande partie où j'ai bien expliqué pourquoi est-ce que le luxe il fait rêver, depuis quand est-ce que ça fait rêver. On a vu que ça fait rêver depuis la nuit des temps. Et dans une seconde partie, j'ai expliqué un petit peu les bienfaits du rêve du luxe ainsi que les points un petit peu plus délicats, un peu plus négatifs. Donc maintenant, je vais passer à la maquette physique. Donc la maquette physique, c'est la première chose qui a été faite, c'était de choisir le sujet. Donc j'ai pris ce sujet parce que, premièrement, forcément, les formes m'attiraient. C'était un sujet qui me semblait sympa à réaliser. C'était aussi un sujet, la deuxième raison, c'était de pouvoir avoir le plus de procédés techniques différents à justifier, essayer de toucher un petit peu à pas mal de choses différentes. Donc la première étape pour réaliser cette maquette, ça a été de faire des plans sur Illustrator pour pouvoir un petit peu connaître ma découpe de pièces du volume principal, un petit peu voir comment est-ce que je vais aborder le sujet et aussi pour pouvoir reporter ces plans sur des blocs de mousse que je suis venu découper directement. Donc j'ai pas mal découpé mon modèle pour pouvoir garder des pièces relativement simples à travailler et aussi pour pouvoir à la fois monter mon modèle comme vous voyez ici, mais aussi pour pouvoir travailler en symétrie chaque pièce. Donc ensuite j'ai commencé à affiner un petit peu, à donner un petit peu de la courbure sur mes surfaces. Là par exemple je m'étais fait des sections pour bien voir le volume, pour bien lire un petit peu la forme que ça prenait. Ensuite, je suis passé assez rapidement sur la finition de cette pièce au final. Ensuite, le deuxième sujet assez délicat de la maquette, ça a été de faire le fond plat ainsi que les ailes. Parce qu'il fallait qu'elles arrivent, on voit sur la première version, elles n'arrivaient pas exactement au même endroit, il fallait que tout colle bien le plus rapidement possible. Donc pour ce faire, j'ai commencé par bien réaliser mon fond plat. Donc je me suis basé vraiment sur mes plans d'Illustrator pour faire une découpe laser. Sur le même modèle, je suis venu remonter les ailettes grâce à un décapeur thermique en thermoformant mon plexi. Ensuite, une fois que j'avais bien fait mon plexi, je me suis plus attardé sur les ailes. Donc les ailes, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai commencé à essayer de les réaliser en lab, en mousse, mais je me suis vite rendu compte que le galbe que je voulais donner un galbe assez, pas un galbe très important, mais relativement constant et en symétrie. Sauf que vu que mes pièces étaient trop fines, le problème qui s'est posé à moi, c'était que le galbe n'était vraiment pas constant, la pièce avait tendance à se reprendre sa forme un petit peu à plat. Donc j'ai abandonné l'idée d'utiliser de la mousse. Du coup, je suis passé sur du plexi. Donc là, j'avais un autre souci parce que quand je thermoformais mon plexi, j'avais exactement le galbe attendu, c'était exactement ce que je voulais. Sauf qu'au niveau de l'assemblage, je ne pouvais pas avoir un assemblage symétrique, je ne pouvais pas vraiment bien coller les pièces comme je voulais.
Donc j'ai fini par m'en refaire un modèle sur Alias et l'imprimer comme on voit ici. Donc je vous montre mon modèle Alias qui a été fait assez simplement. Donc je vais vous présenter maintenant mon troisième point important de la maquette, ça a été de faire les blocs des roues. Donc pour la jante en elle-même, ça a été un modèle aussi fait sur Alias, qui a été frisé ici. Mais la partie, selon moi, la plus intéressante de ces blocs de roues, ça a été de réaliser ces pneus. Ces pneus, j'en ai fait un autour, ici toujours, que je suis venu créer un moule assez complexe tout autour de la pièce pour faire vraiment avoir 6 pneus vraiment identiques et assez rapidement au final. Donc je suis venu rajouter une autre pièce que j'ai moulée, une suspension que j'ai achetée sur internet j'ai essayé de réaliser un petit peu un triangle de suspension pour donner vraiment cet aspect un petit peu de réalisme à la maquette. Et pour finir un petit peu ce bloc de roue, je suis venu découper des tubes en aluminium pour donner un petit peu de réalisme et faire comme si la maquette était fonctionnelle. Donc je suis venu fusionner ce bloc de roue à mon modèle principal, à mon volume principal, grâce à une dernière pièce que j'ai fait sur la fin de mon projet. Donc voilà le rendu une fois la roue assemblée au volume. Alors maintenant je vais vous parler de la vitre. La vitre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé une pièce en mousse. J'ai donné le gal que je voulais, la forme que je voulais. Et ensuite, cette pièce en mousse, je suis venu l'emprunter sur mon volume principal. Une fois la pièce empruntée, j'ai pu marquer la limite exacte de mon empreinte pour voir où allait s'arrêter le volume grâce à un tape. Du coup, quand j'ai thermoformé ma pièce, j'avais encore la marque de mon tape sur mon thermoformage, ce qui m'a permis de découper mon thermoformage à la forme voulue. Et du coup, mon thermoformage s'emboîtait directement parfaitement à mon volume. Ensuite, cette pièce, j'avais vraiment envie d'avoir une impression de vitre, un petit peu de transparence sur le dessus. Du coup, je suis venu la peindre de l'intérieur. Et ensuite, pour éviter d'avoir de la peinture qui vient recouvrir par-dessus et d'éviter d'avoir un jeu de pièces non désiré sur le côté, je suis venu l'emboîter directement sur mon modèle physique avant de peindre mes autres pièces. Donc avec un petit peu de finition, ça donnait ça. Donc j'ai juste mis un masquage après pour éviter de repeindre trop par-dessus. Ensuite, l'assemblage. Donc la plupart de mon assemblage dans mon projet, ça a été des empreintes mastiques. Donc là, on peut voir l'une des premières que j'ai fait avec des taquets, ce qui m'a permis de pouvoir assembler mon modèle et de toujours pouvoir avoir des pièces accessibles et que je puisse travailler toujours sur une seule pièce sans être trop encombré. Mais dans la deuxième partie de mon projet, j'ai dû faire un second type d'empreinte. C'était une empreinte plus de finition avec de la cire de calibrage. Cette cire permettait d'avoir déjà une empreinte plus propre avec un jeu constant tout autour. Et aussi, ça me permettait d'avoir une empreinte dans laquelle ma pièce rentrerait après l'avoir apprêtée, après la peinture et après l'épaisseur du vernis. Donc j'ai fait aussi quelques autres détails comme les trappes essence que vous pouvez voir de votre côté que j'ai réalisé sur Alias et imprimé en résine. La dernière étape de mon projet, ça a été la peinture de mes pneus. Je voulais avoir le même rendu qu'il y a aujourd'hui en F1 avec le liseré qui précise la dureté du pneu. Donc vu que j'avais commencé un petit peu à avoir du rouge sur la maquette, j'ai décidé de faire le liseré de la même couleur. Donc je suis venu peindre mon pneu en rouge. J'ai masqué avec un tape relativement large pour être sûr d'être sur la zone. Et ensuite ce tape pour avoir l'épaisseur voulue, donc une épaisseur assez fine. Je suis venu le découper grâce à un trusquin et à un marbre. Donc ça a eu pour conséquence de pouvoir avoir un trait parfaitement horizontal et de la même épaisseur sur chaque pneu, ainsi qu'une épaisseur souhaitée. Donc je vous présente le rendu sur une pièce test.
Je vais vous montrer aussi, bon, malgré que la maquette soit là, je vais vous montrer différents points de vue que j'ai fait en photo. Donc maintenant, on va parler de la maquette numérique. La maquette numérique, tout comme la maquette physique, le premier gros sujet, c'était de trouver justement le sujet. Donc je suis parti sur ce rendu 3D que j'avais trouvé sur Internet, d'une alpha stradale. J'avais choisi ce sujet vraiment parce que je voulais avoir un sujet relativement complexe. Je voulais un sujet qui me permettrait d'apprendre le plus de choses possible sur le logiciel. Donc quand j'ai sélectionné, je me sentais vraiment pas capable de réaliser ce projet. Mais s'il y avait un moment pour faire un grand projet, c'était cette année-là. Donc j'ai quand même sélectionné celui-là. Donc dès que j'ai sélectionné le sketch, j'ai vu deux zones globalement, à mes yeux, qui sont toujours assez complexes. Donc au niveau du flanc, qui a pas mal de galles, pas mal de modelé, et qui est tout de même relativement tendu. Mais aussi au niveau de l'arrière, qui est une zone que j'ai pas mal travaillé et pas mal étudié du coup. Donc au niveau des sketchs, j'avais la chance d'avoir beaucoup de vues, mais je devais aussi réussir à coller à chaque vue. Donc ça a été aussi à la fois une chance, à la fois un challenge. Surtout que je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait pas mal d'incohérences dans mes sketchs. Notamment, on peut voir sur la vue avant et arrière que sur la vue avant, j'ai une arête vive tout du long du flanc, alors que sur l'arrière, j'ai un congé relativement smooth qui, selon moi, était plus approprié. Donc je suis vraiment plus parti sur la vue qu'on a à droite. Donc pour faire ce projet, d'abord, j'ai une grande recherche de proportions. Ça a vraiment été le grand du sujet. Donc j'ai décidé d'essayer de me faire un modèle en à peu près 2 heures pour vraiment poser les roues, me rendre compte très rapidement du volume. Donc là, je me suis directement rendu compte que l'empattement était vraiment pas bon du tout. Donc c'était la première modification que j'ai faite. Là, je suis sur une version un petit peu plus détaillée. Je commence un petit peu à avoir mes volumes. Mais là, j'avais commencé à trouver l'un des problèmes qui va me suivre tout du long de l'anime. C'est qu'on n'arrive pas tellement facilement à déterminer l'avant de l'arrière, notamment sur la vue de l'élévation. Donc pour résoudre ce problème, je vais avoir beaucoup de travail à faire sur la vitre, essayer de tendre un petit peu les surfaces au niveau de la vitre, et aussi mieux répartir les masses sur les ailes avant et arrière. Donc on va voir que ça va être que ça va beaucoup se passer autour de ces deux changements. Donc on voit que la vitre, je commence à avoir un truc comme une vitre un petit peu plus tendue. Au niveau des masses, ça commence un petit peu plus à correspondre, mais je trouve encore que l'aile avant, j'avais encore trop de masse sur l'avant et pas assez sur l'arrière. Et la vitre, elle n'était pas encore satisfaisante. Et je me suis aussi rendu compte assez rapidement que, au départ, je travaillais vraiment le volume du flanc comme étant 3 volumes distincts. Donc je travaillais vraiment une aile arrière, un flanc et une aile avant. Je me suis très rapidement rendu compte que si je voulais avancer sur le projet, j'étais obligé de tout travailler entre guillemets d'un seul modelé. Donc c'est ce que j'ai fait sur cette version, qui me semble déjà plus cohérente. Commence un petit peu à avoir un petit peu plus le sens du véhicule, on commence un petit peu à reconnaître un petit peu le véhicule aussi. Donc à partir d'ici, les travails de proportion jusqu'à la fin du projet, le travail de proportion ne va pas énormément changer. Donc on peut voir différents résultats et à peu près mon résultat final ici. Donc maintenant, pendant la recherche de proportion aussi, il y a un moment, j'ai décidé d'importer un mannequin pour m'aider dans les proportions. Ça m'a vraiment donné un nouveau point de vue et ça m'a beaucoup aidé sur ce travail. Donc pour importer le mannequin, pour l'avoir à peu près aux bonnes dimensions et bonne position, je me suis aussi créé un volant et un siège en subdivision relativement rapidement. Donc je vais vous présenter un petit peu l'évolution de différentes parties. Donc au niveau du flanc, sur l'une de mes premières versions où j'avais à peu près mes volumes, j'avais un grand défaut, c'est que la ligne qui délimitait mon flanc était très bancale, ça collait vraiment pas, du coup c'était l'un de mes premiers objectifs à fixer.
c'était de déterminer la limite entre mon flanc et mon dessus de voiture. Donc j'ai commencé un petit peu à tendre, puis au final je suis arrivé sur ce genre de ligne qui termine un petit peu plus bas, qui est un petit peu plus, qui a un petit peu moins un peu plus tendu tout du long du projet en fait. Ensuite, du coup, le flanc sur la vue de l'élévation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis passé de trois grands volumes à un seul volume continu. Et à partir de ce volume, ce qui m'a beaucoup aidé pour continuer ce projet, ça a été de légèrement décomposer certaines faces, certaines surfaces qui étaient un peu trop complexes à travailler dans cette forme. Donc ça, c'est mon flanc une fois fini. Donc maintenant, on va parler des roues. Les roues, ça a été un sujet un petit peu différent pour moi. Parce qu'au début, je voulais absolument coller à mes images de référence. Mais je me suis très rapidement rendu compte que l'un des axes de progression que je pouvais apporter au modèle, c'était de le rendre plus réaliste. Or, la jante qu'on voit ici est vraiment très peu réaliste. Du coup, j'ai commencé à faire une seconde version où j'ai gonflé les pneus, j'ai repassé un petit peu des courgées. Donc ceci me paraissait beaucoup mieux. J'ai aussi apporté un disque pour un petit peu plus de réalisme. Mais au final, j'étais toujours pas satisfait. Je trouvais pas que la jante collait vraiment avec le véhicule. Du coup, avec un designer d'ici, Guillaume Mazerol, qui est en 5e année, on a décidé de refaire une jante qui collerait plus à la marque et qui semblerait un petit peu plus réaliste. Donc on est parti sur ce sketch qu'il m'a fait. Donc ce sketch était largement suffisant pour moi pour bien voir le volume et voir ce qu'on voulait faire. Donc j'ai réussi à partir de ce sketch à faire cette jante qui sera la jante finale de mon projet. Ensuite, l'arrière. L'arrière, c'était une zone intéressante pour moi parce que au début du projet, je ne savais vraiment pas du tout comment l'envisager, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, j'arrivais presque pas à lire le volume. Et du coup, je pense qu'on peut le voir, j'étais vraiment perdu. Après, j'ai commencé à essayer de poser vraiment du grand volume dessus, sans finition, sans rien, vraiment juste histoire de voir un petit peu le volume. Et à partir de là, je commence un petit peu à lire ce que j'allais faire, je commence un petit peu à voir les surfaces que je voulais me découper au final. Et je suis arrivé à un résultat comme celui-là, donc un petit peu plus simple, un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins complexe en première vue. Mais au niveau de la construction, on va en reparler juste après. Donc au niveau des constructions principales au volume, je vais vous détailler l'évolution de 3 parties. Donc au niveau de la vitre, par exemple, j'ai choisi de vous présenter celle-ci parce que c'est l'une des plus parlantes. Parce que j'ai vraiment abordé ce sujet avec 4 surfaces principales que je suis venu intersecter, enfin même pas intersecter, que je suis venu coller en fictive, sur lesquelles je suis d'abord venu passer un grand rayon sur cet axe-là, puis un second dans l'autre sens. Ensuite, pour avoir vraiment cette forme de vitre, je suis venu me projeter des courbes en Z, et la vitre était globalement finie assez rapidement du coup. Ensuite, du coup, la partie qui m'affectionne un petit peu au niveau de l'arrière, j'avais du coup procédé à un découpage en 4 squares, où je suis venu d'abord aligner les deux principaux en haut. Ensuite, pour pouvoir passer un courget tout du long, j'ai du coup décidé d'abord de casser cette fictive et de passer un courget dans ce sens-là, pour ensuite passer le second courget et qui finisse un petit peu toute la zone. Donc je vais vous montrer quelques détails que j'ai réalisés. Donc là, par exemple, le détail du phare que j'ai réalisé avec un panel gap. Ensuite, j'ai réalisé aussi, toujours avec un panel gap, en plus d'un offset pour réaliser le badge, pour avoir un petit peu plus de volume et que le badge ressorte un petit peu de la surface. Donc encore avec la même fonction. Enfin, sur le feu, j'ai pas réussi vraiment à réaliser un panel gap parce que la zone était un petit peu plus complexe à travailler, mais je m'en suis sorti en faisant à peu près la même technique mais avec d'autres outils.
notamment en le faisant à la main avec des filets. Ensuite, la lame, j'ai réalisé quelques détails, je trouvais intéressant de le préciser parce qu'au niveau de mes sketchs, la lame était relativement plate, il n'y avait pas grand chose en termes de volume. Du coup, j'ai décidé d'apporter un petit peu de nervure. Et je trouve que ça collait bien avec le sketch, ça donne un petit peu plus d'agressivité sur l'avant. Et du coup, voici ma numérisation finale, que je pourrais vous montrer tout à l'heure si vous le souhaitez. Pour mon V-Red, j'avais pas envie de prendre un environnement existant, j'avais plus envie de refaire un environnement plus personnel, sur lequel je pourrais vraiment faire toute mon animation, enfin la grande partie de mon animation et dans lequel je pense que le modèle s'incorporerait bien. Parce que j'avais peur d'incorporer un concept tel que celui-ci dans un environnement trop réaliste. J'avais peur que ça décline, enfin que ça dénote sur l'environnement. Du coup, je voulais vraiment créer mon propre monde. Du coup, ça a été l'un de mes rendus V-Red que j'ai pas sélectionné pour ma planche. Si vous voulez aussi, j'ai apporté mon V-Red, vous pourrez le regarder tout à l'heure. Donc je vous remercie pour votre attention et je vais vous présenter ma vidéo. Merci. Si vous avez des questions. Plein. Plein. Il y en a qui veulent commencer? Non, vas-y, ça fonctionne bien. Alors, je vais attaquer par un tout petit truc qui fait mal. C'est ton mémoire. Oui. Ton mémoire, je l'ai trouvé. Je trouve le sujet super intéressant. Un petit peu pareil que tous tes camarades, tu as fait un très beau constat. Mais tu poses pas de questions après à quoi il sert ce mémoire et qu'est-ce qu'on va en faire pour améliorer les pistes. Tu parlais du luxe et des travers du luxe. Oui. Et tu avais un formidable constat pour poser des questions. Et le luxe, à l'époque où on va devenir éco-responsable, à l'époque où on se soucie plus de l'écologie, du bien-être animal, de la notion d'équité entre les peuples et entre personnes riches et personnes pauvres et tout. Je pense qu'il y avait t'avais un formidable champ d'ouverture de questions que tu n'as juste pas posé. Okay. Et puis surtout, il a été difficile à lire parce que la compression de ton dossier PDF
Ouais. était assez mauvaise. Oui, j'ai cru comprendre. Ce qui fait qu'il fallait zoomer et tout. Et je me dis comment un luxe où on Ouais, demande du détail, Ouais. je veux dire, quand on travaille du luxe, c'est des trucs sur un iPhone, sur les écritures, c'est des trucs qu'on regarde jamais, on regarde jamais l'écriture d'un iPhone. Mais c'est travaillé au millimètre près, etc. Les ajustements des micros, qui pense à regarder la grille de son micro, mais parce qu'on est dans le luxe, parce qu'on travaille sur un iPhone ou sur un Samsung à 800 balles, on fait ça des trucs nickel, nickel, nickel. Et là, ton truc, c'était le plus compressé de tous les mémoires. Il fallait faire attention à ça, ça c'est le petit détail. Ça, en fait, en réalité, j'ai eu un problème au niveau d'export. En fait, c'est que j'avais exporté une première fois, donc à notre professeur de PAO. Ouais. Puis, dans l'année, j'ai eu pas le problème à cause de ça. C'était à cause de mon disque dur qui m'a lâché à un moment dans l'année. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais du coup, tous mes fichiers étaient dedans. Du coup, j'ai dû renvoyer un PDF que j'avais récolté dans mon mail. Du coup, je ne sais pas si c'est peut-être dû à ça. Mais je suis désolé du coup pour la qualité de ce mémoire. C'est le petit truc qui fait... Qui fait pas luxe. qui fait mal. Après, t'en fais pas. Voilà, qu'est-ce que... Voilà, Le mémoire, je l'ai trouvé intéressant. Le thème du luxe, de l'excès dans le luxe, ça m'a fait penser au monochrome de Klein, où tu te dis, est-ce que c'est pas abusé de faire un tableau unique et uni et de le vendre une fortune, etc. Du coup, j'ai trouvé qu'il était intéressant. Tu aurais pu juste poser plus de questions. C'est ce que je disais à tes camarades. Un mémoire pour faire juste un constat, c'est un peu gratuit, entre guillemets. Le mémoire, il est là pour poser des questions, pour ouvrir des champs possibles. Et ce qu'on a envie, c'est de vous voir poser ces questions, parce que si tu poses cette question sur ton mémoire, tu poseras cette question sur la NUM que tu vas faire, sur la maquette physique que tu vas faire. Et du coup, ça t'inscrit dans une démarche. Donc c'est bien. Voilà, pour la NUM, moi j'ai été très agréablement surpris de l'issue, parce que le commencement a été assez poussif. À ta décharge, tu n'avais pas choisi des formes faciles, parce que j'ai presque envie de dire que des voitures classiques, plus encore celle-là, on peut travailler avec des carreaux assez simples. Toi, c'était vraiment quelque chose de bio, et c'est vraiment quelque chose de bio, et c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est une voiture de course, c'est un truc comme ça. Et là, voilà, t'as quasiment pas une surface qui est plane, c'est que des arrondis, des trucs comme ça. Tu peux pas faire avec. Je fais 2 carreaux et je fais un rayon, c'est pas possible là-dessus. Et du coup, c'est aussi pour ça que je t'ai beaucoup vu galérer au début, et à juste titre. Et au final, je trouve que tu t'en sors bien, parce qu'en fait, on retrouve bien l'esprit de ton dessin dans ta NUM. Quand on regarde ta NUM, il y a sûrement il y a plein de petites finitions, vous voyez, d'effectifs qui sont un peu aventuréennes, qui sont un peu aléatoires. Et le rayon, ça a tendance à masquer un petit peu ces petits défauts-là. Mais au final, ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ta vidéo est très sympa, ton animation est très sympa. Il y a du rythme, il y a de l'accélération. On voit que tu as pensé beaucoup de choses, tu as fait ta propre scène. C'est génial, l'animation est bien faite, il y a du rythme, il y a tout ça. Attention à la rotation des roues, qui doivent suivre comme un peu le sol, parce que là on a un sol qui défile très vite et les roues qui ne tournent pas à la bonne vitesse. J'aurais mis un petit peu plus d'ombrage sur l'environnement, un truc comme ça, mais c'est bien. Et puis il y a eu une belle évolution dans la NUM. Et voilà quoi.
j'ai envie de dire, on voit quand même le travail. Ok. Voilà. Vas-y, Paul. Alors moi sur mes mots aussi je vais reprendre un petit peu ce qu'il a dit. J'ai trouvé intéressante l'approche anthropologique un peu de luxe. Donc tu m'as dit qu'on t'avait dit justement t'éloigner un peu de la voiture, je pense que c'était une bonne idée. Pour voir un petit peu l'histoire du luxe, c'était intéressant de voir un peu tout ce qu'ils en pensaient au paléolithique, vraiment l'origine de tout ça. Ça m'a appris certaines choses, ça m'a donné par exemple des éléments de réponse. C'est une question que je me suis toujours posée, genre pourquoi les smartphones à 1 200 €, les Louis Vuitton se vendent autant, alors que on sait que ça ne vaut pas le prix que ça coûte, mais donc ouais, ça donne des éléments de réponse dans ce genre de choses. Au niveau de la mise en page, je vais être un petit peu d'accord. C'est-à-dire que le luxe, il y a des codes, mais notamment dans la mise en scène, donc on a parlé un peu dans ton mémoire sur les devantures de boutiques, etc., mais ça va un peu plus loin, si tu regardes tous les logos des marques de luxe, c'est souvent juste des noms avec les typographies des bidons, typographies en battement plat, avec beaucoup d'interlettrage, c'est très espacé, ça respire beaucoup. Et c'est vrai qu'à un moment, il était très condensé, il y avait pas mal de phrases, notamment dans tes citations, où pour faire rentrer la phrase, tu l'avais complètement compressée, et en fait, les mots sont liés, donc on les découpe, on doit les découper nous-mêmes parce qu'il n'y a pas trop d'espacement. Alors que le luxe, ça va vraiment être là-dedans, ça va vraiment espacer tout ça, plus de soulignes, etc. C'était l'espace. C'était peut-être ce psychotechnique. Mais donc voilà, ça c'est un peu le hic au niveau du mémoire, mais sinon je le trouve intéressant dans son déroulement. Et les questions que tu poses un petit peu à la fin sur la du luxe, moi c'est une réflexion que je m'étais faite pour prendre l'exemple des clins, etc. De là à quel moment est-ce que c'est. Je fais beaucoup le lien que le luxe est là. C'est avec l'NFT en fait qui s'est passé là récemment, où du coup on arrive dans un domaine d'art digital en fait, où c'est des trucs qui sont vendus des millions, alors que c'est en soi des objets qui sont complètement démocratisés. Ça va complètement à l'encontre du luxe qu'il y avait jusque-là. C'est que là le luxe c'était, comme je disais, un tableau qui se vend cher, ça va être un tableau qui est unique, c'est parce qu'il a été fait par une personne qui avait un savoir-faire, tu parles de savoir-faire, etc. Là l'NFT, les trucs qui se vendent 1 million, c'est des JPEG, des positions internet depuis 20 ans, genre. Pourquoi est-ce que tu en vends moins, etc. Mais c'est aussi du coup des objets qui sont beaucoup moins gourmands en ressources. Et c'est une question qu'on peut se poser, je pense, est-ce qu'il y a un avenir de luxe qui va s'orienter plus dans le dématérialisé, en fait, dématérialisé dans le digital. C'est que là, l'intérêt du NFT, c'est juste pouvoir dire, regardez, c'est à moi, mais en soi, on n'a rien exposé, on n'a rien à revendiquer. Et ouais, je pense qu'il y a des questions intéressantes à se poser là-dessus. Tu as donné des embryons de piste un petit peu à la fin, c'est que tu aurais pu les double plus. Mais après, pour ta défense, tu as quand même donné des embryons de piste sur des questions, et c'est pas le cas de tout le monde. J'aurais fait quand même une démarche de se questionner sur la fin du mémoire. Rien que le fait de dire on peut se poser ces questions-là, c'est déjà pas plus que. J'aurais aimé l'entendre à l'oral dans ta petite présentation. La maths physique, on n'en a pas parlé, moi très bien, je suis très fort. Merci. Ah ouais, moi j'ai un petit regret sur la bulle. En fait, on n'a pas trop le côté transparent. bah ouais, en fait, oui. tu m'avais expliqué que tu avais fait ça pour garder les. Mais tu as mis un tout petit peu trop de peinture. Oui, ça c'était à la peinture, on a eu des problèmes, du coup on a été obligé de grappiller un petit peu trop au-dessus. Et ça c'est dommage parce que. J'aimais beaucoup. Parce que du coup, en fait, tu as fait un super travail de réalisation pour faire cette bulle, pour avoir cette transparence. Et finalement, c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir en travaillant le plein. Mais elle est très belle, la maquette. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as eu cette notion d'essayer plusieurs techniques. Oui. J'ai essayé en lab, ça cassait, c'était trop fin. J'ai essayé en plexiglas, mais j'arrivais pas à avoir mes liaisons correctes, etc. Je suis arrivé à l'impression 3D. Il y a toute cette démarche d'essayer les différentes techniques pour arriver au résultat que tu veux. Et ça, je trouve ça génial parce que t'en as qui peuvent prendre le raccourci de dire ça ira. Et puis je vais faire comme ça, et qui vont modifier leur intention de départ, qui vont se contraindre leur créativité ou leur intention de départ par des techniques pas maîtrisées. Et après, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la 3D par un logiciel pas maîtrisé. Et là, tu as voulu aller au bout
Tu as cherché à aller au bout pour atteindre ton résultat. Et ça, c'est bien, c'est une démarche aussi dans la 3D. C'est pas se contraindre. J'arrivais pas à faire comme je voulais parce que je trouvais pas l'outil ou le truc comme ça. Et c'est d'aller trouver une autre façon de faire pour arriver à ce qu'on veut faire réellement. Donc c'est une bonne démarche et c'est. Je trouve que c'est une démarche qu'il avait aussi dans la 3D, où on a vu qu'il avait fait évoluer ses méthodes de construction au fur et à mesure quand il n'obtenait pas les résultats qu'il voulait. Exactement. Ça c'était bien, parce que c'est vrai que c'est pas une facile. C'est quand on a des volumes, c'est difficile d'isoler des fictifs, ou alors pas forcément pour certains passages. Et c'est travailler des volumes, c'est compliqué. Donc encore quelques petits couacs par-ci par-là, mais globalement, effectivement, on voit que l'évolution, la qualité du truc, a été très méthodique dans ton approche. Là, j'avais juste une question par rapport à ça, c'est que tu nous avais montré, donc sur ton mémoire, tu prenais l'avant, le flanc, l'arrière. Est-ce que tu reprenais ça pour nous expliquer comment tu avais fait différentes parties, mais est-ce que tu as tout fait en même temps? Ou alors est-ce que tu t'es concentré vraiment sur ces parties-là séparément, jusqu'à un petit peu avoir une définition de chaque partie? Oui, c'est assez clair. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai globalement construit un petit peu partie par partie, un petit peu tout en même temps. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir une partie avec une meilleure finition qu'une autre. Parce que si j'avais une partie d'où j'étais relativement content, mais avec au final une jonction avec une autre partie qui ne collait pas, ça aurait voulu dire que tout le travail ne servait à rien et que j'aurais dû remodifier cette jonction et du coup remodifier la première partie. Donc j'ai préféré y aller petit à petit, essayer d'avoir dans un premier temps, avoir mes limites vraiment propres et du coup réaliser. C'est pas chronologique ce que tu nous as présenté en fait. C'est pas tout à fait chronologique. D'accord, ok. C'est une bonne chose, que c'est bien de faire un peu évoluer tout en même temps. Et ouais, donc on voit bien l'évolution de différents trucs, de méthodologie, d'essayer de bien réfléchir à comment tu allais construire tes volumes, tu as cette sorte de ta présentation. Et voilà, c'est une bonne approche. Ça rend bien, ça rend la compliqué. Merci. Et juste pour finir rapidement, on verrait effectivement donc, sur l'animation, soit l'animation au-dessus du rendu, l'animation était effectivement sympa, bien construite avec des bons rythmes, etc. Le seul truc que j'aurais à redire dessus, qui pourra, je pense, beaucoup améliorer, c'est effectivement que tu t'es des images, tu as fait ton environnement, etc. Mais je pense qu'il y aura peut-être un travail de lumière un peu plus, notamment au niveau des occlusions. Sur le rendu que nous a montré à l'écran, il n'y avait pas d'ombre au sol sur la voiture. Il y a un peu un effet flottant par moment sur la voiture, donc aussi du roux, mais avec peut-être des ombrages un peu plus présents. Oui, quasiment tout a été déjà vu. En commençant par le mémoire, je t'avouerais que quand j'ai lu, j'ai fait où est-ce qu'il me manque. C'était pas mon premier instinct. Après, j'ai trouvé très intéressant. J'ai lu jusqu'au bout, même si des moments, moi, apparemment, on un petit peu, c'est des choses qui arrivent. Et il y a même des moments, ça m'a fait rire, tu vois, le sac Ikea et tout ça. Et j'avais justement l'exemple du filet de course où tu as Longchamp qui est en train de le remettre au bout du jour. Et le filet de course de Mamie, où ils font un revival finalement. Et j'ai retrouvé un peu ce truc-là. Bon, après, le mémoire, tout a été dit, tout a été super bien dit d'ailleurs. Donc je ne vais pas revenir dessus, je suis d'accord avec Nico. Ensuite, la maquette. Donc j'ai bien aimé, tu as très bien expliqué les étapes. Ce que j'ai aimé, c'est ta qualité, tu as une bonne qualité. Et ta prise de recul par rapport à ton insatisfaction finalement du rendu désiré. Et tu n'as pas hésité à recommencer. C'est un peu l'essence même du modelage. Mais quand je parle du modelage, c'est le modelage 3D, physique, numérique, et tout ça, c'est savoir se remettre en question et recommencer jusqu'à avoir quelque chose qui convienne, soit personnellement, soit avec le designer, puisque tu travailles en binôme avec ton designer. Donc ça, c'est l'état d'esprit, il faut vraiment que tu le gardes. Okay. Et tu as utilisé plusieurs techniques. Moi, j'ai noté de la mousse, tu as fait du moulage, tu as fait de l'impression. Moulage, c'est une technique quand même relativement particulière, donc quand je vois les résultats, c'est très bien. Donc ça, pour ça, bravo. Merci. Ton projet numérique, mais quelle prise de risque. Oui, une bonne
des sujets comme ça, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Tu n'as pas de ligne à t'accrocher. Si tu as foiré ton natif, tu as foiré ton final. Tu as les lignes de lumière qui partent dans tous les sens, tu auras beau mettre des rayons et tout ça, c'est mort. Ça passe pas. J'ai noté, il y a des patates, hein, il y a des par-ci, par-là, mais le rendu final, il est quand même de bon niveau. Franchement, il faut vraiment que tu le saches. Okay. Même si je repars en arrière, je me demande si ce modèle-là, à mon époque, je suis pas sûr d'avoir eu de ce niveau-là. Okay. Merci. Je voudrais vraiment remettre ça un peu. C'est vraiment un sujet compliqué. Tout ce qui est organique comme ça, c'est hyper complexe à mettre en place. Hyper complexe. Il n'y a pas plus compliqué. Donc ça, j'ai juste... Voilà, tu as mis le slide que je voulais. C'est ça? Ouais, exactement. Moi, j'ai un regret, c'est sur ta jante. Oui. Je ne retrouve pas le dessin. Ouais, moi pareil, quand tu dis j'ai le sketch... Je suis désolé, je retrouve pas le dessin. Et que tu fais la marche comme ça. Tu vois, là, t'as une branche qui vient s'ouvrir, alors on retrouve la thématique alpha, donc ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça, là, on l'a pas. Oui, c'est que, en fait, j'avais plusieurs sketchs, j'ai mis le après, ça a dû modifier. Je suppose. Mais, enfin voilà, quand tu présentes, oui, c'est ça. J'ai non, c'est pas vrai, je suis désolé. Oui, voilà, un bémol là-dessus. Non, mais en plus, on vous l'avait dit, si vous présentez un sketch il faut que ça corresponde. Là, ce qui est très beau sur le dessin, il y a deux trucs pour moi qui sont flagrants. C'est déjà, tu as un tubipage énorme. Sur ta jante finale, tu n'as pas de tubipage, elle est plate. Donc là, tu as perdu déjà énormément sur la qualité de jante. Et en plus, l'autre élément fort, en fait, c'est le dessin même de l'ouverture qui est ici. En gros, c'est une ogive qui est tirée. Tu vois, et au final, quand tu as la jante, c'est un cercle. La perception, c'est un schéma, c'est schématique, mais là, celle-là, elle fait plus ancienne jante alpha, et finalement, le dessin, il a un côté beaucoup plus 8C. Oui, c'est tu ça. vois. Et en fait, des fois, il ne faut pas se prendre la tête. Il y en a des superbes chez Alpha. Reprends-les et change-les un tout petit peu. Tu rajoutes du tubipage ou peu importe tu et tu obtiens quelque chose qui va faire un mouche. Est-ce que tu peux nous charger ta mine, s'il te plaît? Oui. Et donc, pour finir quand même, pour moi, franchement, c'est positif pour moi. Je te sens hyper stressé. Oui. Ouais, enlève le masque, t'as le droit. Nous non, mais toi t'as le droit. Tu nous as présenté quelque chose qui, à mon sens, est de bonne qualité. D'accord? Détends-toi maintenant, reste-toi un peu. Tu vas t'améliorer avec le temps. Tu veux t'orienter vers quoi? Je pose la question là. Là, j'ai un stage en modelage numérique à Détroit. Chez DS? Ouais. Non, pas DS, Détroit. Numéro design. Ouais. Et donc tu veux perdurer dans le modèle plutôt numérique, oui. D'accord. Donc tu vois, ce type de... prends-les comme du positif, là ce qu'on est en train de te dire, c'est parce que dans ces sociétés-là, on va te chercher sur ces détails-là. Donc voilà. Okay. Et sinon, très bien. Ouais, moi je t'avais vu beaucoup galérer au début, hein. On a tous eu très peur. Je te l'avais dit que c'était particulièrement difficile le sujet que tu avais choisi, et au final je trouve que tu le retranscris très bien. Il y a quelques lignes qui sont pas bonnes, il y a des endroits, c'est effectivement très patate, mais quand je regarde le truc dans la globalité, ben, je retrouve les sketchs. Et ça, en fait, ça me parle. Ça me parle parce que voilà, c'est ce qu'on va te demander. Tu auras l'occasion de faire des lunes peut-être qui seront plus simples. Alors attention, hein, une lune plus simple, on est beaucoup plus exigeant aussi sur la qualité. Donc ça ne veut pas dire que si tu mets la qualité de cette ligne-là sur une voiture comme ça passera. Parce que là, du coup, ça passe plus. Oui. Si une voiture qui va être plus simple, plus conventionnelle, on va te demander une rigueur et une qualité plus. Mais là, je trouve que l'objectif en fait, il est rempli. De nous retranscrire ce dessin en volume. Et voilà. Charge-nous quand même ta lune, c'est intéressant de voir.
Moi, je termine. Moi, j'ai une question sur ta maquette. Ton plan fait dans Illustrator, tu l'as fait à l'échelle 1 ou à l'échelle de la maquette? Le plan sur Illustrator, je l'ai fait à l'échelle de la maquette. D'accord. Parce que moi, le seul, je pinaille, c'est pour le plaisir. Tu vois. Oui. Elle est propre, elle est chouette chez ça. Quand je la regarde, je me dis, ça a été fait effectivement à l'échelle de la maquette, et du coup, je trouve que tous les rayons sont trop gros. Là, je te parle de qualité, tu vois. Vraiment. Oui. Et ça, imagine, tu prends ça et tu la multiplies à l'échelle 1, tout ça, c'est des boudins. Tu vois. Ouais, c'est juste ça, je trouve que elle serait encore plus belle si elle était plus ciselée. Tu vois. Ouais, mais tu adaptes, tu peux pas scaler comme ça pleinement le truc. C'est pas possible. Non, mais c'est en fait quand tu regardes une maquette à l'échelle 1 quart ou 1/5, forcément tu adaptes les gammes, par exemple. Un creuset de porte à l'échelle, sur une petite maquette, il faut le booster. Sinon, en échelle 1, en réel, ça paraît tout peu. Là, c'est juste, tu vois, sur toutes ces finitions-là, je trouve que ça manque un peu de finesse et d'agressivité, tu vois. T'as un côté très gravillon, il faut que ça transperce, tu vois. Moi, je trouvais plutôt ça bien réglé, justement. Je me souviens, j'ai fait un travail quand j'étais chez Estec pour Citroën, pour le grand Picasso Space Tourer qu'ils avaient décidé pour une pub qui n'a jamais été faite d'envoyer en espace. Ils voulaient l'accrocher à un ballon sonde avec une caméra. Finalement, ils ont fait une variante dans la pub en image de synthèse. Et en fait, on nous avait demandé de scaler, j'étais chez Estec à l'époque, ils nous avaient demandé de scaler un D58, le Picasso, et en fait, il fallait qu'on exagère tout. Oui. Mais là, en fait, je pense à ça, parce que comme j'ai vu, ça c'était, tu l'as printé, oui. Les ailes sont printées, et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que tu as fait la def à l'échelle ou en échelle 1 Et c'est pour ça, et en fait, je m'attendais à ce que tu me dises, je l'ai fait à l'échelle de la maquette. Ça se voit. Oui. Pour sa défense aussi, c'est des petits éléments et il faut aussi prendre en compte la taille, la peinture, le vernis et sur des petits trucs comme ça, c'est vrai que ça grossit beaucoup proportionnellement. Et ça, que ce soit une petite pièce comme ça ou une pièce à l'échelle 1, c'est pas la taille. Elle est très chouette. Non, mais on cherche l'excellence. C'est l'objectif aussi. Le mémoire, c'est pareil. J'ai rien à je dis avant moi. Je rejoins Christophe. C'est vrai que le sujet, il était dangereux. Ce type de volume, ils sont vraiment pas évidents. Je vais pas trop parler du modèle en fait. Il y a un truc qui m'a dérangé, si tu veux, dans ta préso, c'est plutôt la façon de présenter. Je ne l'ai pas trouvé, autant c'était très clair sur ta maquette, autant côté modèle numérique, on ne voyait pas trop, si tu veux. C'était des morceaux, les 3 carreaux qui se battent en duel. Déjà tu dis, on est où? Tu vois, c'était pas assez clair en fait. Okay. Ça aurait été plus sympa si c'était beaucoup plus didactique, au même titre que tu l'as fait pour ta maquette. Tu vois. En qualité de préso aussi, j'ai trouvé que c'était un peu triste, tu vois, le fond gris, sur rouge. Tu vois, ça manquait un peu de peps, tu vois, je parle graphique. Hein. Sur la vidéo, c'est vrai qu'il y avait des choses très jolies. Tous les plans là où tu passes par-dessus, tout ça, c'est assez beau. Quoi. En plus, ça correspond bien à la voiture, tu vois, c'est plutôt pas mal. Par contre, le premier jet de vidéo, celui-là, il faut l'enlever tout de suite. Tu es dans un gris, je me suis dit, il y a quelque chose, c'est peut-être mieux. Là, tu vois, je m'étais mis face à l'écran pour être sûr de rien louper, parce que quand tu es ici, tu perds 20% des couleurs. Et là, non. Celle-là, elle n'est pas vendeuse du tout. Okay. Là où tu as ton assemblage, c'est intéressant, mais par contre, l'environnement ne le fait pas. Et la colorimétrie ne fait pas à ce moment-là. Pour revenir sur la LF, ça aurait été intéressant, je pense, de tenter un peu de poli justement sur le plan. J'ai réalisé ça un petit peu tard dans le projet. Ouais. Parce que c'est typiquement le genre de forme où le poli, là pour le coup, tu vas être dans le bon langage et le bon outil.
Peut-être qu'après, il faudra reconstruire parce que tu auras besoin, mais ça aurait été intéressant. Surtout qu'apparemment, tu le sais gérer. Bah, Tu as fait des sièges. en fait, le problème, c'est qu'on a appris le poly relativement tard dans l'année et quand j'ai... Ou subdi. Quand Polygonal ou subdi? Subdivision. Ok. Pas pareil. Oui, ici. Alors, du coup, on a appris la subdivision un peu tard dans l'année et à ce moment-là, j'avais globalement ma découpe en tête de surface. Du coup, j'ai quand même refait, mais je suis à peu près arrivé au même résultat. C'est vrai qu'effectivement, cette nouvelle technologie, si on peut l'appeler, qui intègre aujourd'hui dans Alias, aurait été un bon outil. Ouais, ça aurait pu t'affranchir et te libérer. Parce que je pense que par moment, tu as dû ronger ton frein localement, tu vois. Ce qui est normal. Hein. Et quand tu manques d'exécution et d'habitude, parce que forcément, tu passes pas toutes tes journées à faire. Nous, on y est passé, ou on y passe encore, on fait 10 heures par jour, on passe notre temps à refaire comme ça. Tu vois, donc ça nous fait moins peur sur ce genre de sujet. Mais c'est là où avoir ce multifacette devient intéressant. Voilà. Bah, je voulais voir un petit peu justement la bête pour se faire plaisir avant d'aller manger. Côté McLaren dans le 3 quarts comme ça. Ça peut être une McLaren. J'ai un petit regret sur ton panel diable de projecteur aussi. D'avoir mis t'aurais dû mettre un truc un petit peu plus important quand même Oui, sur le phare. sur le projecteur. Okay. C'est, Oui, je suis d'accord. C'est le premier que j'ai fait. Et... T'as fait quelque chose de très fin et C'est pour ça que j'ai pris. Limite l'impression que c'est juste un découpage de carreaux. C'est un petit peu dommage parce que la forme étant très simple, je pense que c'est des petits détails qui apportaient un petit peu de richesse et un petit peu de réalisme. Mais après, non, t'avais vraiment pas choisi un sujet facile. Et Le résultat est là, c'est satisfaisant. c'est tout à fait convenable. Bien, merci Victor. Ça va mieux? Ça va mieux. C'est fini.